Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Abby Lynn Patterson. J'ai l'impression qu'on est face à une affaire qui ne sera peut-être jamais élucidée. Bien sûr, il faut espérer le contraire. On va remonter le 9 mai 2017 à Lumberton, Caroline du Nord. La ville de Lumberton est le siège du comté de Robinson, situé en Caroline du Nord, aux États-Unis. Sa population s'élève à 21 040 habitants. Abby est une jeune fille américaine. Elle est née le 15 février 1997 à Lumberton, Caroline du Nord. Abby rendait visite à sa mère à Lumberton, en Caroline du Nord, la ville dans laquelle elle avait grandi. Le 5 septembre 2017, elle a dit à sa mère qu'elle allait faire des courses et qu'elle serait de retour dans une heure. Abby n'a pas été vue ni entendue depuis. En regardant en arrière à travers l'histoire de la ville, un modèle de jeunes femmes qui disparaissent de cette manière émerge. Certaines femmes se sont retrouvées décédées dans des maisons abandonnées et sur des propriétés abandonnées. D'autres jeunes femmes, comme Abby, elles-mêmes, sont toujours portées disparues. Cela laisse la communauté se demander: ces événements sont-ils une coïncidence ou un prédateur tracte-t-il la communauté? Revenons aux faits. Abby rendait donc visite à sa mère à Lumberton. Après avoir passé un séjour dans un centre de désintoxication pour toxicomanes à Charlotte, en Caroline du Nord, pour consommation d'héroïne. Abby avait bien terminé le programme et pouvait rentrer chez elle. Elle vivait à Jacksonville, en Floride, où elle subvenait à ses besoins et elle vivait seule. Abby venait d'être acceptée dans un collège où elle prévoyait d'étudier pour devenir conseillère. Le 4 septembre 2017, la veille de sa disparition, Abby a passé une journée à Holden Beach avec sa famille. Elle a posté la photo suivante sur les réseaux sociaux. Sous-titrée « La famille est pour toujours ». Elle avait l'air heureuse et sereine. Le 5 septembre 2017, vers 11h30, Abby a dit à sa mère qu'elle allait faire des courses et qu'elle serait de retour dans une heure. Elle est sortie de la maison sur East 9th Street. Des témoins ont vu Abby commencer à marcher sur la route lorsqu'elle a été approchée par une berline Buick brune. Abby semblait connaître le conducteur et monta volontairement dans la voiture. Après qu'une heure se soit écoulée et qu'Abby ne soit pas revenue, sa mère a tenté d'appeler le téléphone portable de sa fille. Elle s'est inquiétée lorsque les appels sont passés directement à la messagerie vocale. Après une longue journée anxieuse sans contact de sa fille, Samantha Lovett a signalé la disparition d'Abby. À 18h, Abby n'a pas été vue ni entendue depuis. Ses réseaux sociaux et ses comptes bancaires restent intacts. Les autorités ont pu identifier et localiser le conducteur de la Buick brune. Les responsables ont déclaré publiquement que la personne était une connaissance et ont simplement fourni à Abby un trajet vers un endroit différent. L'emplacement secondaire et le nom du conducteur n'ont pas été rendus publics. De nouveaux conseils et informations arrivent constamment et font l'objet d'une enquête approfondie. Le bureau du shérif local ainsi que la division Charlotte du FBI recherchent des informations auprès du public concernant l'endroit où se trouve Abby. Au début de ma vidéo, je vous ai parlé de connexions possibles avec la disparition d'Abby. Plusieurs personnes ont disparu: Christina Bennett, 32 ans, et Rhonda Jones, 36 ans. Peu de temps avant la disparition d'Abby, le 5 septembre 2017, 3 ensembles de restes humains ont été localisés à quelques pâtés de maison du dernier emplacement connu d'Abby. Le 18 avril 2017, les autorités ont été alertées d'un corps provenant d'une maison abandonnée au 505 Peachtree Street. Une fois arrivés, ils ont trouvé le corps d'une femme nue, enveloppée dans une couverture. Bon, après, je vous passe les détails. Eric Hackney, un enquêteur du bureau du procureur du district, a déclaré
C'était l'une des pires scènes que j'ai vues depuis longtemps, et peut-être la pire que j'ai jamais vue. Alors que les enquêteurs recueillent les preuves à l'intérieur de la maison du 505, les passants ont continué à sentir quelque chose d'étrange. Ils ont décidé de retirer le couvercle d'une poubelle à proximité et ont trouvé un deuxième corps. Ils ont aussitôt alerté les autorités, qui se trouvaient seulement à 50 mètres au 702. Les documents judiciaires indiquent cependant que la poubelle était à l'adresse 505. À l'intérieur de la poubelle se trouvaient les restes en décomposition d'une autre femme dévêtue. Les restes ont été identifiés comme étant Rhonda Jones, 36 ans. Le deuxième corps a été aussi identifié. Il s'agit de Christina Bennett, âgée de 32 ans. Après la découverte des deux corps, les restes ont été envoyés au bureau du médecin légiste pour des autopsies. Les résultats des autopsies n'ont pas été divulgués aux familles ni au public pendant plus d'1 an. Cependant, une fois les rapports publiés, plus de questions se sont posées que de réponses ont été reçues. La mort des 2 femmes ont été jugées indéterminées suite à l'état de décomposition de leur corps. Rhonda Jones aurait des coupures au nez, au front et au menton. On pense que cela s'est produit post-mortem, lorsqu'elle a été jetée dans la poubelle. Jones avait également 2 écorchures dans le haut du dos et au nez. Ces 2 jeunes femmes étaient connues pour avoir lutté toute leur vie contre la toxicomanie et sortaient aussi d'un centre de désintoxication, rappelez-vous, comme Abby. Megan Ann Ossendin, 28 ans, a été interviewée pour une chaîne d'information télévisée concernant la disparition et la découverte de son amie Rhonda. Megan aurait déclaré « Elle était une mère de 5 enfants et une bonne personne ». Peu de temps après son interview, les restes de Megan ont été découverts le 3 juin 2017, au 608 East High Street, derrière une résidence vacante. Son corps était partiellement masqué par des herbes envahissantes, des branches d'arbres et des barbeaux de toit. Elle était également nue, tout comme les cas de Bennett et Jones. Une autopsie a été pratiquée. Les résultats ont finalement été publiés avec l'autopsie des 2 autres femmes. Encore une fois, la cause du décès n'a pas pu être déterminée. Les enquêteurs et le FBI ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que la disparition d'Abby était liée aux 3 décès. Mais considérant qu'Abby a disparu dans le même rayon où les restes ont été découverts, cela suscite des inquiétudes. Bien que les 3 femmes décédées n'aient pas été officiellement liées, il est intéressant de considérer les nombreuses similitudes dans les cas. Les 3 femmes ont lutté contre la dépendance. Les 3 personnes décédées ont toutes été découvertes dans ou autour de maisons abandonnées. Tous les restes ont été recouverts d'une manière ou d'une autre. Après les autopsies, le médecin légiste n'a pu déterminer la cause du décès d'aucune des femmes. Les 3 victimes étaient toutes dévêtues. On ne sait pas ce qu'est devenu Abby, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle, comme les 4 autres victimes, a lutté contre la dépendance et a disparu dans ce qui semble être une zone dangereuse. Les autorités n'ont aucune raison de croire qu'Abby est décédée, mais sa famille dit que cela ne lui ressemble pas de rester aussi longtemps sans aucune nouvelle. Si elle est vivante, ils craignent qu'elle ne soit retenue contre son gré. Abby était dans une relation à long terme au moment de sa disparition. En faisant mes recherches sur la disparition d'Abby, il est devenu évident qu'il se passait quelque chose de sinistre dans le comté de Robinson. La plupart des événements ont eu lieu dans la ville de Lumberton, en Caroline du Nord, d'où Abby a disparu. La ville a été en proie à plus de violence qu'en apparence normale. 13 personnes ont disparu depuis 1989. Il n'est pas clair si tous ces cas sont liés ou non, mais ce qui suit est une collection de circonstances qui ne ressemblent en rien au cas discuté en partie 1. Les similitudes remontent en 2004 avec la disparition de Stephanie Lewis. Stephanie Lewis était une femme de 21 ans qui tentait de subvenir aux besoins de sa jeune fille en travaillant au motel des Inn sur Roberts Avenue. Le 12 octobre 2004, Stephanie a terminé son quart de travail et a dit à ses collègues qu'elle allait essayer de trouver un moyen de transport jusqu'en Virginie. C'est la dernière fois que Stephanie a été vue en vie. Jessica Michelle Lovery,
a disparu de Lumberton, en Caroline du Nord, depuis le 20 décembre 2005. Jessica, 22 ans, a été vue pour la dernière fois en train de s'éloigner de sa résidence dans le bloc 700 de l'avenue Bollinger. Elle a été repérée par des témoins vers 3 heures du matin en train de marcher sur Byrne Road. Jessica portait une veste Harley-Davidson noire et blanche. Elle n'a jamais été retrouvée. Beaucoup d'autres disparitions ont eu lieu jusqu'en 2018-2019. On ne sait pas si la ville de Lumberton, en Caroline du Nord, a un ou plusieurs prédateurs qui se cachent. Certains de ces cas présentent en fait des similitudes les uns avec les autres. Les 3 disparitions de Levis, Lowery et Graham sont intéressantes, en partie parce que les 3 femmes sont d'origine amérindienne. Eux, comme Abby Lynn Patterson, ont disparu en marchant ou en conduisant. La disparition et les antécédents de Levis et Lowery ne sont pas aussi bien documentés qu'en 2004 et 2005. Mais toutes les autres femmes mentionnées dans les parties 1 et 2 ont lutté contre la toxicomanie. Malheureusement, encore à ce jour, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé à Lumberton. Aucune personne n'a été arrêtée et nous ne savons toujours pas où se trouve Abby. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup.